Salut les amis, ciao cari amici. Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire la brioche Bumbazza. Voici l'équipement pour réaliser notre chef-d'œuvre. Les ingrédients. Ingredienti. La preparazione. Je sors en premier mon beurre du frigo parce qu'il faut l'utiliser mou, en pommade. Il vaut mieux qu'il soit pas fondu. Je mélange dans 4 cuillères d'eau tiède à 30 degrés la levure boulangère déshydratée. Je mets dans le bol de mon robot le sucre, la farine et le sel. Je fais tourner à vitesse 1 pendant quelques secondes pour faire mélanger les ingrédients. J'utilise un batteur plat au lieu du crochet pétrin parce que j'ai pas beaucoup de pâte. Pour ma brioche, j'ai utilisé seulement 250 g de farine. Dans la suite, j'incorpore la levure boulangère déshydratée et les œufs, un à la fois. Je fais tourner à vitesse 1 pendant 5 minutes. Je donne un petit coup de corne pour racler ce qui reste sur le paroi et le fond du bol. Je fais tourner à vitesse 2 pendant 5 minutes. Si je pétris à la main, je dois pétrir pendant au moins 15 minutes. Et franchement, là, il faut de l'énergie. J'incorpore le beurre pommade dans la pâte. J'ajoute les raisins secs et la vanille. Je fais tourner à vitesse 1 pendant 5 minutes. Je donne un petit coup de corne pour racler ce qui reste sur les parois et le fond du bol. Je fais tourner à vitesse 2 pendant 5 minutes. J'ajoute enfin les pépites de chocolat. Je fais tourner juste une petite minute afin que les pépites s'incorporent. De façon générale, les pépites sont ajoutées à la dernière minute pour éviter qu'elles fondent pendant le pétrissage. Si la pâte colle aux mains, c'est normal. Dans tous les cas, je dois travailler la pâte jusqu'à obtenir une pâte élastique. À l'aide de la corne, je rabats les extrémités de la brioche vers le centre. Après avoir obtenu un résultat similaire à celui-ci, je couvre le bol avec un torchon humide ou du film alimentaire. Je laisse reposer ma brioche à température ambiante pendant 30 minutes au minimum. D'habitude, je la laisse 1h30, 2 heures. Après le repos à température ambiante, je rabats la pâte en repliant ses extrémités vers le centre. Et je fais une boule. Je fleure le bol et je mets la pâte. La puntata. Je mets la pâte dans le réfrigérateur et je la laisse reposer 3 heures au minimum, à 5 degrés. L'idéal serait de la laisser reposer toute la nuit. Pendant le pointage, la brioche développe tous ses saveurs. Après le repos dans le frigo, je sors ma pâte, je la laisse réchauffer jusqu'à 15 degrés environ et c'est le moment du façonnage. La formatura. La pâte est assez froide maintenant, j'arrive à bien la travailler. Je dois être rapide pour ne pas trop la réchauffer avec ma main. Je beurre mon moule. Je rabats la pâte en repliant ses extrémités vers le centre et je fais une boule. Je pose la boule dans le moule, ça commence la phase 5. La lievitazione.
je laisse détendre ma pâte. La durée de cette phase dépend beaucoup de la température de ma pièce. Par exemple, à 23 degrés, je la laisse environ 2 heures. La pâte doit augmenter son volume, mais dans tous les cas, elle ne doit pas gonfler au-delà des 2/3 du moule. Infarinatura. Une fois la phase d'après terminée, ma brioche est prête pour le four. Je préchauffe mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Je dore la surface de ma brioche délicatement avec un œuf entier battu et éventuellement un petit peu de lait à l'aide d'un pinceau. Je scarifie la surface de ma brioche assez rapidement à l'aide d'un couteau en faisant une petite croix qui servira à faire échapper les gaz. Il faut dire que mon couteau n'était pas ouf. Je parsème ma brioche de grains de sucre. Je la mets au four. J'enfourne pendant 40 minutes. Il ne faut surtout pas ouvrir le four dans les premières 2 minutes. Avant de sortir la brioche, je fais le test de la brochette en bois. Si la pâte ne colle pas à la brochette, ça signifie qu'elle est cuite. Je sors ma brioche du four, je la laisse refroidir et je la démoule. Enfin, il est temps de la goûter. Ora si mangia. Je suis désolé, mais ma petite famille s'est jetée dessus et j'ai pu faire la vidéo seulement avec la moitié de brioche qui restait. Dans tous les cas, c'était très bon. Ora tocca a te.